Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Il existe en Martinique le collectif des formés sans terre. Il s'agit de personnes qui se sont formées au métier de l'agriculture, mais qui ne trouvent pas de terre pour s'installer. Elles ont également du mal à se faire employer. Demain, vendredi 27 octobre, de 8h à 13h, il est organisé au CFPPA du Carbet une rencontre entre les propriétaires terriens, les jeunes agriculteurs formés qui recherchent du terrain et les organismes en charge du foncier agricole en Martinique. Demain également, vendredi 27 octobre à 19h, à l'espace muséographique Bernard David au Diamant donc, Daniel Bardury, docteur en langue et culture créole, va donner une conférence causerie intitulée « La langue créole et le bélé ». Fabien Roussel, le premier secrétaire du Parti communiste français, est actuellement en Martinique. Mardi dernier, ce sont une soixantaine de jeunes âgés de 8 à 12 ans pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui ont participé aux premières Olympiades sportives et citoyennes de l'enfance organisées au Fort Saint-Louis par la CTM et la Marine nationale, au programme bien entendu de nombreux jeux d'adresse, de rapidité ou de force, des remises de prix, des cadeaux. Les enfants étaient ravis. Rappelons que la CTM, qui a hérité des attributions du Conseil général, a en charge plus de 1300 enfants jusqu'à 21 ans. Ils sont encadrés par 340 assistants familiaux. 2 touristes, 2 femmes bloquées dans les Hauts de Didier par la montée des eaux vers 17h30 hier mercredi ont finalement été délivrés après l'intervention d'une quinzaine de pompiers. Demain, vendredi 27 octobre, de 8h à 12h30 au ponton du bourg de Schellcher, va se tenir la première édition du bar des offres d'emploi, mise en place par Pôle emploi en partenariat avec la ville de Schellcher. À cette occasion, des offres d'emploi vous seront proposées. Vous serez mis en relation instantanément par téléphone avec les recruteurs et vous pourrez décrocher des rendez-vous. Des ateliers de conseil vous seront également proposés avec les conseillers. Le marché agricole et artisanal qui s'était installé aux cases de bois du parc à Saint-Joseph samedi dernier a rencontré un franc succès. Il a témoigné notamment du savoir-faire et de l'imagination de nos artisans. Professeur de philosophie, Jacky Inimode était également un violoniste de grand talent, en même temps qu'un véritable showman. Il comptait de nombreux amis et admirateurs dans tous les milieux. De son vrai nom, Jacques-Marie-Joseph Inimode, il vient de décéder à l'âge de 81 ans. KMT présente ses condoléances à cet homme qui a su aller jusqu'au bout de ses passions et qui a véhiculé autour de lui beaucoup de bonheur. À l'Institut martiniquais du sport s'est déroulée hier et avant-hier une manifestation visant à promouvoir l'activité physique. Une organisatrice de cette manifestation a employé une formule très parlante. Le sport, c'est un médicament majeur sans ordonnance. Rappelons que se tient à l'hôtel de ville du Lamentin ce soir, jeudi 26 octobre à 18h30, un forum citoyen organisé par Martinique Écologie sur le thème « Octroi de mer, faut-il réformer ? Quel financement pour nos collectivités ?» Malgré les importants travaux réalisés en 2000,
Martinique pour protéger la plaine de Rivière-Salée et permettre le passage des véhicules sur la route. Même en temps de forte pluie, cette zone a de nouveau été inondée. C'était le week-end dernier. Les automobilistes ont été bloqués pendant 2 jours et des itinéraires de contournement ont été mis en place à cause des fortes pluies. Notons que la montée des eaux à cet endroit résulte essentiellement de l'existence d'une digue naturelle 3 mètres de haut sur 1,5 km de long qui empêche l'évacuation des eaux vers la mer. On observe également un sous-dimensionnement de la rivière qui passe sous le pont situé juste après le giratoire à l'entrée du bourg de Rivière-Salée. Les femmes se plaignent souvent de ne pas être assez entendues et accompagnées lorsqu'elles sont victimes de violences. C'est pour remédier à cela que le préfet de Martinique et la directrice générale de l'ARS ont signé une convention qui devrait permettre de mieux prévenir les violences faites aux femmes, de mieux et davantage les écouter et de mieux et davantage les accompagner. L'Agence régionale de santé dispose de 300 000 € pour venir en aide à ces femmes. En s'associant avec la préfecture, elle espère pouvoir disposer de 500 000 €. Ce jeudi matin à 10h a été projeté à la mairie de Sainte-Luce un film de Christian Lara dans lequel l'acteur principal est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il s'agissait de parler de cette maladie mais aussi de rendre hommage à ce cinéaste guadeloupéen qui est décédé récemment. Il a fait pas moins de 25 films. À propos de la maladie d'Alzheimer, rappelons que 9000 personnes en souffrent en Martinique et que plus de 500 nouveaux cas sont décelés chaque année. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.